La vie est une fleur, disait Victor Hugo. Bonjour à vous les amis de Courir pour la planète. Nous sommes au Bois de Boulogne pour cette nouvelle émission et cette fois nous nous dirigeons vers l'île Saint-Denis, sur les anciennes poubelles de Paris. 2 siècles de déchets et de gravats enfouis, une nature saturée. Et pourtant, Nicolas Fescour et son équipe, à qui nous rendons visite aujourd'hui, en ont fait un jardin fleuri. Ça vous intrigue? Alors allons vite les rencontrer. C'est parti! Lorsque l'on pense que nous avons infligé le pire à la Terre, lorsque l'on croit le processus irréversible, certains se disent qu'il y a obligatoirement une résilience possible. Nicolas, merci de nous accueillir ici dans ce lieu magique, l'îlot. Comment imaginer qu'historiquement ici, c'était une décharge? Comment est née cette idée géniale de réhabilitation d'une friche par les fleurs? Dis-moi un peu plus. Fleur d'Anage, en fait, le projet est né en réponse à plusieurs enjeux. Le premier, c'est que dans nos chantiers d'insertion dans les espaces verts, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de salariés qui avaient des savoirs expérientiels dans l'agriculture, dans l'horticulture, et que c'était des savoirs qu'ils ne pouvaient plus mobiliser une fois qu'ils étaient dans le tissu urbain extrêmement dense qui est le nôtre. Donc on voulait monter un projet en fait, qui mette à l'honneur ces personnes et les savoirs qu'ils possèdent. Entre-temps, on acquiert ce site, l'îlot, avec des qualités de sol qui sont étonnantes, on va dire, de la mesure où on est sur des sols qui sont pollués par l'activité industrielle passée, et donc avec une impossibilité de cultiver quoi que ce soit à visée comestible. Et c'est là que la fleur intervient, en se disant que ça peut être un vecteur d'urbanisme transitoire, planter des fleurs sur des sols pollués. Ça permet du coup d'abord un aspect aggradant pour ces sols, et de participer à la création d'une filière de la fleur plus durable et plus écologique. Le business des fleurs, et ça peu le savent, c'est un business délirant en termes d'écologie. En quoi ton projet Fleur d'Alage résout une partie du problème? Effectivement, c'est pas très connu encore, mais aujourd'hui, quand on va chez le fleuriste en France, il faut savoir que les fleurs qu'on achètera seront à 90% issues de l'importation. C'est des fleurs qui ont été cultivées aux 4 coins du monde et qui sont acheminées jusqu'à nous par avion, par cargo, et donc avec des modes de transport qui sont très impactants au niveau carbone. Également, l'horticulture dans l'agriculture, c'est un des secteurs où on utilise le plus de pesticides. Donc c'est vraiment un secteur qui a des enjeux en termes sanitaires pour la planète et pour les personnes qui cultivent les fleurs. Ici, on utilise 0 intrants, on cultive nos fleurs de manière respectueuse de l'environnement et donc forcément, on les livre également en véhicule électrique dans un rayon de moins de 15 km. On est donc sur un impact qui est bien moindre que ce qui existe aujourd'hui sur le marché classique de la fleur. Et une troisième question que j'avais envie de te poser, parce que je sais qu'à terme, tu envisages d'aller encore un petit peu plus loin. J'ai entendu parler de futures zones maraîchères. En fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte que notre projet fonctionnait bien. On insère 100% des personnes qu'on a en parcours d'insertion chaque année. Donc le projet fonctionne, on produit plus de 150 000 fleurs par an. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est donc ouvrir une nouvelle ferme florale avec ces 2 objectifs, produire plus pour pouvoir embaucher plus de personnes. D'autre part, on souhaite créer ce qu'on appelle la bourse locale des fleurs locales, en alternative à la bourse locale des fleurs mondiales qui amène des fleurs qui ont traversé tout le monde. Et enfin, on a beaucoup de sollicitations sur créer des fermes florales en insertion partout en France. Et donc aujourd'hui, on souhaite pouvoir essaimer et accompagner des porteurs de projets sur des projets comme les nôtres. Alors Nicolas, j'ai un petit rituel en fin d'émission. Toujours, je donne 42 secondes à mon invité pour laisser un message impactant. Alors ton message impactant, c'est lequel? Mon message, ce serait de dire qu'aujourd'hui, on peut tous ensemble semer les graines d'une filière de la fleur française qui soit davantage durable, inclusive et solidaire. Et c'est à nous tous de le faire ensemble. C'est génial. Merci pour cet entretien, Nicolas. Bon, cool. Merci d'être venu. Encore une fois, les amis, un exemple de résilience concret et en plus colorié. Dès que nous prenons le temps de la réflexion, dès que nous retrouvons le simple bon sens, l'humain redevient intelligent et met en œuvre de belles choses. Et si nous étions de plus en plus à agir dans ce sens? Allez les amis, demain, retour sur la route et les chemins de France pour un nouveau marathon. J'ai hâte d'y être car ça sera aussi l'occasion d'une nouvelle rencontre.
D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, respectez-vous, respectez-la. Ciao à tous.